Elle comprit qu'il n'était jamais parti. Il s'était seulement tu. Anne releva lentement la tête en l'entendant parler. Pas à elle. Jamais directement à elle. Sa voix traversa la pièce avec une retenue presque cruelle. Calme, maîtrisée. Comme s'il avait appris, au fil des années, à enfermer ce qu'il ressentait. Elle resta immobile. Elle avait trop souvent appris à ne pas trahir ce qu'elle pensait. Le capitaine Wentworth se tenait à quelques pas, assez loin pour respecter les convenances, assez près pour troubler chaque respiration. Anne sentit ce poids familier lui serrer la poitrine. Ce n'était pas la surprise, c'était la reconnaissance. Elle connaissait cette voix. Elle connaissait ce silence après les mots. Certaines décisions, disait-il, ne cessent jamais de nous suivre. Elle sut alors qu'il ne parlait pas en général. Il parlait du passé, du leur. Elle baissa les yeux, de peur qu'un seul regard ne la trahisse. 8 années avaient passé, et pourtant rien n'était apaisé. Elle pensa à ce qu'on lui avait conseillé autrefois, à la prudence, à la raison, à cette persuasion qu'elle avait prise pour de la sagesse. Elle sentit une chaleur sourde monter en elle, un regret qui n'avait jamais cessé de vivre. Il s'approcha légèrement, pas d'un pas décidé, d'un mouvement mesuré, presque hésitant. Il y a des attachements, ajouta-t-il, que le temps n'affaiblit pas. Anne serra les doigts contre sa robe. Ces mots, elle les avait redoutés sans jamais les entendre. Les entendre maintenant était plus dangereux encore. Elle osa enfin lever les yeux vers lui. Leurs regards se rencontrèrent. Elle y lut ce qu'il ne disait pas un reproche, pas une supplique, une constance douloureuse. « Vous semblez fatigué ?» dit-il plus doucement. Ce n'était pas une remarque, c'était une attention. « Je vais très bien, » répondit-elle. Elle mentait mal. Il sembla le comprendre. Il la regarda comme s'il attendait une réponse qu'elle n'osait pas formuler. Le silence devint presque insupportable. Un silence chargé de ce qui n'avait jamais été réparé. « Anne » dit-il enfin. Il prononça son nom sans titre, sans distance, comme autrefois. Elle sentit son souffle se bloquer. Un seul mot aurait suffi à rouvrir tout ce qu'elle avait tenté de refermer. Elle resta muette. Il inspira profondément, comme s'il allait enfin dire ce qu'il retenait depuis trop longtemps. La suite de cette histoire est disponible via le lien en description.